la forte identification au corps, les sensations, l'identification aux sensations du corps ou l'identification à l'histoire du corps ne sont pas non plus un frein à l'éveil, puisque l'éveil est déjà notre véritable nature, ce qui est déjà l'eau, est toujours, y compris lorsque, en apparence, il n'est plus d'eau et qu'il ne semble être qu'un bloc de glace. Tout cela, le corps, les symptômes, le personnage qui souffre, on peut dire que c'est l'histoire du bloc de glace. Le temps de son existence en tant que bloc de glace. Hein, ce bloc de glace, on va dire, c'est ce corps physique qui a une forme, qui s'appelle d'un certain nom, qui a une certaine histoire, qui est apparu à un certain moment, qui va exister durant un certain temps et disparaître à un moment donné. L'histoire de ce corps, l'histoire du bloc de glace. Tout cela, c'est le film projeté sur l'écran de cinéma, l'écran de la vie. Le film projeté sur l'écran de cinéma n'influence pas l'écran, ne va pas entacher l'écran. L'écran ne va pas être plus heureux, plus triste, plus éveillé, moins éveillé, plus en paix, moins en paix, quelle que soit l'histoire qui va être projetée sur lui. On peut projeter un film d'amour, un film de guerre, le film s'arrête, l'écran est toujours le même, y compris lorsqu'il y avait projection du film. Alors, comment ne pas s'identifier au film projeté, au bloc de glace? Il existe, on va dire, des pratiques qui ne permettent pas d'accéder à l'éveil, puisque l'éveil est déjà, mais qui nous rappellent que nous avons cette capacité, que la conscience énergie que nous sommes a la capacité à défocaliser, à ne plus être focalisé sur, sur une pensée, sur une émotion, sur une sensation, sur l'histoire du personnage, sur ce qui est expérimenté, à ne pas se croire être ce qui est vécu. C'est comme si l'écran réapprenait à ne plus s'identifier avec tout ce qui est projeté sur lui. C'est cela le sens des pratiques. Je ne peux, moi, vous partager que ce que j'ai expérimenté, c'est-à-dire des pratiques issues de la voie hindoue à travers le Bhakti Yoga et de la voie égyptienne à travers l'enseignement de vie. Alors, ce sont des approches différentes qui peuvent être complémentaires parce que à certains moments ou à certaines personnes, ben, certaines pratiques vont être vraiment un révélateur, alors qu'une autre fait que ça devient plus une routine plutôt qu'un support de défocalisation qu'on va appeler un support d'éveil, mais qui est juste une capacité à défocaliser, à ce que la conscience énergie se défocalise et réalise que ce qu'elle voit, perçoit, entend, ressent, puisqu'elle est en mesure de le percevoir, fait partie d'elle, mais n'est pas elle, ne la limite pas. C'est-à-dire que toutes les émotions, les pensées, les sensations ne sont pas perçues comme étant autre chose qu'une forme de conscience-énergie. Toutes ces pensées, toutes ces émotions, toutes ces sensations émergent de la conscience-énergie, mais ne la limitent pas et ne la définissent pas. Donc rien n'est un frein, simplement par des pratiques qu'il est possible
d'expérimenter, de vivre cela, de le réaliser. Mais qui est-ce qui expérimente? Ça n'est pas le personnage. Parce que le personnage est vu par ces pratiques à un moment donné, qui sont juste une capacité à défocaliser. Le personnage est vu comme n'existant pas réellement. Hein, c'est le bloc de glace qui est vu comme n'ayant pas une existence séparée de l'eau. C'est une forme de l'eau. L'émotion, la pensée, la sensation est une forme prise en l'instant par la conscience énergie. Et l'être, la conscience énergie, réalise à un moment que cela émane d'elle, mais ne la définit pas. La conscience énergie existe indépendamment des émotions, des pensées, des sensations, alors que les émotions, les pensées, les sensations ne peuvent pas exister en dehors de la conscience énergie. Hein, je répète, la conscience énergie, ce qui est, se manifeste à travers des pensées, des émotions, des sensations qu'on va appeler des expériences de vie et existe indépendamment de ces expériences. En sommeil profond, la conscience énergie est toujours indépendamment du fait qu'il n'y ait plus d'expérience au niveau du corps, au niveau des sensations, des émotions, des perceptions. Par contre, les émotions, les sensations, les perceptions n'existent pas sans la conscience énergie. Comment ne pas s'identifier au corps? Je reprends votre question. Comment ne pas s'identifier au corps, aux symptômes, aux personnages qui souffrent? Quelle est la manière juste d'être avec cela? Des pratiques, il en est dans toutes les traditions, dans toutes les voies, des pratiques qui ont pour seul objectif de permettre de réaliser cette défocalisation de la conscience énergie, permettent d'être avec ce qui va se présenter sans se définir par rapport à ce qui se manifeste et sans se vivre limité dans et coincé dans ce qui se manifeste. Par exemple, dans notre exemple d'aujourd'hui, des problèmes de santé.